Bonjour, nous sommes le 20 septembre 2013. Le pape François, hier, a publié une longue interview, dans un journal jésuite, sur sa personne, sur son ministère, sur ses intentions lors de son pontificat. Et les médias se sont emparés de ce document, et partout dans les journaux, on entend à peu près la même analyse, sauf quelques journalistes qui, ici ou là, je dirais, sont un petit peu plus performants dans la connaissance du christianisme. L'analyse, en gros, dit ceci. Enfin, un pape va changer le dogme de l'Église. Enfin, un pape va changer la position de l'Église concernant les divorcés remariés, concernant l'homosexualité, et même concernant l'avortement. Et alors, évidemment, on sent bien que dans le monde catholique, je dirais, deux camps apparaissent de nouveau. Un camp qui, soi-disant, d'après les médias, est déçu, fort déçu par le pape, doute de plus en plus de lui. Ça serait le camp traditionnaliste, et qui dit « il va changer le dogme de l'Église », ou qui veut le croire. Et un autre camp, qui serait le camp progressiste, le fameux camp progressiste des années 70, et qui semble se réjouir, avec Karl Rahner en disant « formidable, enfin l'Église s'ouvre à la modernité ». Alors cette petite vidéo, très courte, afin de rappeler simplement un point essentiel, mais un point qui est pas assez travaillé, je dirais, par les chrétiens. À savoir que l'Église, le pape, a toujours deux discours. Non pas deux discours contradictoires, parce qu'ils ne se situent pas au même niveau. Ça, c'est ce que font croire les médias. Mais deux discours complémentaires. Donc les médias qui aiment la polémique vont avoir tendance à dire que les deux discours sont en contradiction, donc à opposer par exemple Jean-Paul II, Benoît XVI, avec le pape François. Diviser, ça suscite la polémique. Et puis d'autre part, je dirais ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionne la théologie de l'Église et qui savent que les deux discours sont ensemble, ne sont pas séparables. Les choses sont absolument simples à comprendre. Elles sont résumées dans un verset des évangiles, un seul, qui dit tout. Il s'agit de Jean chapitre 8, verset 11. Donc je raconte l'histoire. On amène à Jésus une femme adultère. Elle a été surprise, certainement au lit, par des gens qui savaient où elle était. Et on veut tendre un piège à Jésus, parce que, normalement, d'après la loi de Moïse, il faut lapider ces femmes-là. Donc les chefs des Juifs lui amènent et lui dit « Que dis-tu de cette femme? Que doit-on lui faire ?» Jésus est absolument coincé. S'il dit « lapidez-la », il s'oppose à son propre message de miséricorde. S'il dit « ne la lapidez pas », il s'oppose à Moïse. Jésus, on le sait, s'accroupit par terre, écrit quelque chose sur le sol, on ne sait pas quoi, puis se relève et dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. » Et tous partirent, à commencer par les plus vieux. Et Jésus se retrouve seul, avec la femme qui est par terre, qui est en larmes, sans doute encore traumatisée par ce qui vient de lui arriver. Et voilà ce qu'il lui dit. « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Et la femme répond « Personne, Seigneur. » Et alors Jésus répond, et c'est ce verset-là. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Eh bien voilà. Voilà le fameux double discours qu'on oppose et qui en fait est résumé ici par Jésus. C'est très simple. En Jésus s'unifie tout le temps l'amour et la vérité. On peut même dire que c'est la caractéristique du Messie. En lui se sont unis amour et vérité. Et l'Église, dans son discours qui est celui du Christ, doit unir amour et vérité. Le pape François, quelle est son intention? Elle est absolument précise. Il dit ceci. Le magistère, pendant des années, a insisté sur la vérité. Et il faut le faire. La vérité, vous la connaissez. La vérité, c'est que le projet de Dieu sur l'homme, ce n'est pas le divorce. Et que même quand une personne est victime d'un divorce, victime, je dis bien, elle n'est pas coupable. Elle est appelée par le Seigneur à rester fidèle à celui qui est parti et qui l'a trahi. C'est un appel surnaturel. Mais attention, précisait le pape Jean-Paul II, si elle ne peut pas tenir, si elle se remarie civilement,
Eh bien, dans ce cas-là, elle est appelée à ne pas communier, non pas parce qu'elle serait excommuniée, ça c'est un discours social, non, parce qu'elle entre dans la voie du publicain, à savoir qu'elle dit au Seigneur, tu sais, je sais bien ton appel, mais je ne pouvais pas rester seule. Elle le reconnaît et à ce moment-là, elle repart bénie. Elle a communié spirituellement. C'est l'histoire du publicain, d'une parabole de l'Évangile. De même, le discours de l'Église sur l'homosexualité consiste à dire que l'homosexualité n'est pas le plan de Dieu, que quelles que soient ses formes, elles sont multiples. Il y a plusieurs formes d'homosexualité. Eh bien, les personnes homosexuelles sont appelées à vivre dans l'amitié et à apprendre petit à petit à séparer la sexualité d'une amitié qui peut être très forte en eux. C'est évidemment extrêmement dur, mais cette doctrine-là ne change pas, et le pape ne la rappelle pas tout simplement parce qu'elle est connue, parce qu'elle ne changera pas. Sur l'avortement, c'est la même chose, mais c'est encore beaucoup plus fort. Si l'âme du bébé est créée à la conception, dit Donum Vitae 5, alors, lorsqu'il y a avortement, évidemment, en soi, un enfant est envoyé et propulsé dans le shéol, vivant. Et évidemment, tout le problème, c'est que deviendra-t-il? Comment accueillera-t-il sa maman à l'heure de la propre mort de sa maman? Voilà. Ce discours de vérité, une fois connu, il doit toujours être accompagné du deuxième discours qui l'accompagne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Donc, le fait du péché, ça c'est précis, il y a le péché, et d'autre part, la personne qui est en état de péché. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et donc, ce que rappelle le pape François, c'est que les personnes ne sont pas condamnées ni jugées. Qui suis-je, dit le pape François, pour juger les personnes homosexuelles? Je sais très bien contre quoi elles luttent, qu'elles continuent courageusement de lutter. Eh bien, il rappelle à l'Église que ces personnes-là ne doivent pas se sentir excommuniées. Elles doivent être accueillies. Résultat, si je résume, il n'y a pas changement de doctrine de l'Église, il n'y aura jamais changement de doctrine de l'Église. Ce n'est pas au pouvoir, je dirais, du pape. Non pas à cause du pape, le pape pourrait essayer, mais parce que, tout simplement, l'Esprit Saint protège l'enseignement doctrinal des papes. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc le pape, là, se pose en pasteur. Donc que le trouble disparaisse. Je dirais que les personnes proches du progressisme ne se réjouissent pas. Jamais il n'y aura de changement. L'Église n'a pas le pouvoir de changer ce que le Créateur a instauré de sa propre autorité. Par contre, que les personnes traditionalistes ne paniquent pas. Simplement qu'elles insèrent dans leur traditionalisme doctrinal cette pastorale de l'amour. C'est ça la sainteté. Et donc que tous les maîtres spirituels traditionalistes, qui oublient le progressivité, le progrès dans la vertu, le fait qu'il y a des efforts à faire, que tout le monde n'arrive pas au sommet, que tous ceux qui disent ça insèrent dans leur théologie la théologie pastorale, donc le devenir progressif, qui fera qu'un jour, dans l'autre monde, après le purgatoire s'il le faut, tout homme sera rendu parfait. Sa personne sera rendue adéquate à la personne du Christ. Qui est parfait en cette terre? Est-ce qu'un seul traditionnaliste l'est? Pas du tout. Qui est capable d'aimer ses ennemis? La perfection, c'est d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui nous font du mal. Qui le fait? Donc que personne ne se croit saint. Mais aussi que personne n'envoie balader la vérité enseignée par le Christ à travers son Église. Voilà, un petit peu. J'espère que ce message rapide rassurera véritablement et fera comprendre une fois pour toutes, puisque j'avais déjà fait une vidéo, cette intention du pape François. Alors, je préciserai sous la vidéo l'adresse pour ceux qui sont intéressés d'une vidéo beaucoup plus développée, cette fois en théologie, et qui développe cette harmonie entre dogmatique et pastoral. Chose absolument inséparable.